Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Je suis Cathy du blog maindanslatterre.com, le blog dédié à la sculpture de l'argile. Alors, je suis ravie de vous accueillir pour un tutoriel comment faire des sourcils réalistes. C'est vrai que les sourcils ont tendance à être un peu négligés en sculpture alors qu'ils ont toute leur importance. Comme ils l'ont sur un visage vivant, et bien en sculpture, ils donnent toute leur expression au regard. Donc, je vais vous montrer avec une petite démonstration rapide comment faire des sourcils assez facilement. Mais avant, j'aimerais vous proposer mon livre « Réussir ma première sculpture facilement ». Pour le télécharger, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui s'affiche ou en bas dans la description. Vous pouvez bien sûr aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous êtes au courant de toutes les sorties des vidéos. Et pourquoi pas partager ces vidéos avec vos amis sculpteurs, ou en tout cas les personnes qui ont très envie de mettre les mains dans la terre. Allez, c'est parti, le cours commence. Ici, c'est un visage de démonstration, donc il est assez statique. Mais si vous sculptez une expression un peu marquée, comme de la colère ou de l'étonnement, vous allez adapter les sourcils à cette même expression. Regardez ces photos et comment les sourcils changent en fonction des émotions ressenties. Lorsque vous modelez une tête à taille humaine, les parties du visage sont très détaillées. Par contre, si vous faites de tout petits visages pour des sculptures d'environ 30-40 cm de hauteur, qui sont les plus courantes au niveau taille, les sourcils se résumeront à quelques tracés, voire une ligne si le visage est vraiment petit. Pour représenter des sourcils, il faut leur donner un relief. Il s'agit de reproduire celui des poils. Vos sourcils doivent être évidemment en accord avec votre sujet. Si c'est une femme, un homme, un enfant, tout va changer, la longueur, l'épaisseur et la hauteur. L'emplacement dans l'arcade sourcilière peut vraiment tout changer. Des sourcils bas vont donner un regard qui sera plus profond, alors que des sourcils placés assez haut va éclaircir celui-ci. Pensez-y au moment où vous créez l'expression de votre sculpture. Comme vous pouvez voir, je place deux boudins d'environ 2 mm de diamètre. Prenez soin de bien les coller de façon symétrique dès le départ, même si vous allez les corriger par la suite. D'ailleurs, ce conseil est valable pour toutes les parties en double d'un visage. Préparez toujours des formes de même taille, cela vous fera gagner un temps précieux. En principe, le sourcil est naturellement plus épais au centre et va plus fin sur la pointe. En fait, il suit le volume du coussinet de l'arcade sourcilière. À vous de lui donner la forme que vous désirez. Voici un petit dessin qui va vous aider dans le placement. Dans l'idéal, une droite part du coin du nez jusqu'à la cassure de la courbure de sourcil. Bon, c'est un dessin pour les esthéticiennes. Ici, nous sommes des artistes et vous êtes libre de faire un peu différemment si cela convient mieux à ce que vous souhaitez exprimer. Attention tout de même à ne pas le faire trop tombant, car il donnerait un côté triste au regard, à moins que ce soit une vraie volonté de votre part, et dans ce cas, c'est parfait. Après avoir placé vos deux colombins, la première étape est l'ajustement identique des deux côtés. Si vous êtes droitier comme moi, c'est plus facile de ce côté, tout comme pour le placement des yeux. Dans ce cas, vous pouvez retourner votre sculpture pour coller le côté gauche, puis valider le tout devant un miroir.
Une fois que vous êtes satisfait avec un petit outil ou même un pic en bois ou en métal, commencez à simuler la pilosité en tenant compte du mouvement des poils. C'est une première ébauche, juste pour visualiser. Ensuite, je retravaille la courbe et de nouveau le dessin des poils. Vous pouvez voir que je m'y reprends à plusieurs fois. Tant que la terre est molle, rien n'est définitif, vous pouvez faire ce que vous voulez. Lorsque vous travaillez la partie des yeux, essayez de le faire d'une façon globale, car toutes les parties dépendent les unes des autres. N'hésitez pas à ajuster la hauteur et la longueur comme je le fais, car cela peut tout changer. Une fois que votre terre est un peu rassie, vous pouvez encore les modeler plus finement. D'ailleurs, c'est ce que je vous invite à faire. Alors je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Vous avez vu que les sourcils sont quelque chose d'important dans une sculpture. Ils structurent et ils accompagnent en fait l'expression du visage. Donc je vous invite maintenant à être minutieux sur les modelages de vos sculptures et les modelages de vos sourcils. Je vous rappelle que vous pouvez toujours télécharger mon livre. Il est entièrement gratuit, il a déjà aidé énormément de personnes à mettre les mains dans la terre. Vous pouvez aussi vous abonner et puis me mettre un petit j'aime si vous pensez que cette vidéo vous a apporté quelque chose. Allez, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux cours de sculpture.